coût pour rebâtir la Syrie est estimé à 200 milliards d'euros. Arnaud Miguet depuis Damas en Syrie. Donc on va aller plus loin ce soir avec Gérard Vespierre. Bonsoir, vous êtes géopolitologue et fondateur du média du mondedécrypté.com. Alors il y a déjà eu une entrevue entre le président français et son homologue syrien en 2025. Oui, Pourquoi absolument. Emmanuel Macron initie-t-il ce rapprochement progressif ? Parce que ça fait partie d'une remise en selle de la Syrie sur le devant de la scène, à la fois dans la région du Proche Moyen-Orient et à la fois donc dans le cadre international. Très rapidement, après la reprise donc de Damas par le président intérimaire Al-Shara, eh bien l'émir du Qatar est venu début février 2025 à Damas. Donc il y avait déjà un signe d'accomplissement favorable de cette opération de renversement de Bachar el-Assad et que les pays du Golfe étaient donc disponibles pour assister économiquement leurs voisins. Et le processus était en place depuis 2019. En 2019, les Émirats arabes unis avaient rouvert, ainsi que le Bahreïn, leur ambassade à Damas, voyez-vous, et même Bachar el-Assad était venu à Dubaï en 2022. Donc il y a eu un processus déjà régional et la France a su s'inscrire le plus tôt, puisque Al-Shara est allé à Washington en novembre de l'année dernière, à Londres en mai de cette année, voyez-vous. Donc la France a vraiment été en pointe dans cette opération. Justement, on va creuser les enjeux dans quelques instants, mais je le disais, Emmanuel Macron est le premier chef d'État européen à se rendre en Syrie depuis la chute de Bachar el-Assad. Quel écho dans le reste de l'Europe ? Écoutez, je pense qu'il est important que d'abord nous puissions jouer notre rôle, n'est-ce pas ? On a souvent interrogé, les experts et les journalistes se sont interrogés entre eux en disant « mais la France au Proche-Orient ». La France au Liban, la France vis-à-vis de l'Israël, la France vis-à-vis de la Syrie. Eh bien, on voit ce jeu de construction stratégique et de construction politique et de construction économique se mettre en place mois après mois, trimestre après trimestre. Donc c'est important pour la présence de la France, c'est important pour la présence de l'industrie française. Je crois que nous avons entendu parler de coûts de reconstruction de montants astronomiques, 200 milliards de dollars, n'est-ce pas ? Bon, donc voilà, il y aura des opérations intéressantes pour les Syriens de reconstruire leur pays et pour les entreprises internationales, dont françaises, eh bien, de participer à cette reconstruction. Alors, cela concerne quel marché précisément ? Les marchés d'infrastructure, d'abord, parce que effectivement, les routes, ponts ont beaucoup souffert. Les marchés donc de réhabilitation de l'habitation, parce que si on veut faire revenir les Syriens à leur domicile, certains sont partis donc proches de chez eux en restant en Syrie, d'autres sont partis au Liban ou donc en Jordanie, d'autres sont partis vers l'Europe. On en a beaucoup parlé, n'est-ce pas ? Bon. Donc il s'agit de reconstruire une habitation, reconstruire des logements en grand nombre. Et là, donc, nous avons des capacités. Effectivement, il y a des grands groupes spécialisés en France dans la création d'infrastructures. On peut imaginer que d'autres pays européens nous emboîtent le pas rapidement derrière ? Oui, mais l'important, dans une course, quelle est la place la plus importante ? Vous souriez et je vous en remercie. C'est la première, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, on a beaucoup critiqué, on s'est beaucoup interrogé sur les capacités françaises en politique étrangère. Pour une fois, même si c'est pas très mainstream, comme on dit, d'applaudir la diplomatie française et le président de la République, eh bien, ne boudons pas notre plaisir. Alors, la France est restée discrète jusqu'au bout sur ce déplacement, ne communiquant finalement presque qu'à l'atterrissage d'Emmanuel Macron. Pourquoi ? Il y a, d'évidentes raisons de sécurité. Il y a encore un pays, disons, instable. Donc, il faut prendre un minimum de précautions. Le Proche et Moyen-Orient est en ébullition permanente depuis un certain nombre d'années, depuis un certain 7 octobre 2023, n'est-ce pas ? Donc voilà, il s'agit de prendre des précautions d'usage, comme l'on dit, pour assurer au président de la République un voyage et un déplacement en toute sécurité.